Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 7 décembre. Au sommaire aujourd'hui, on commence avec les festivités. Le festival Les Hivernales a annoncé sa programmation. Il sera de retour du 2 au 5 mars et on découvrira la programmation en compagnie de nos invités. Marine de la Creta, vous êtes la nouvelle responsable presse, accompagnée de Mathéo Marquet, vous êtes le guitariste du groupe glandois Midnight One. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être avec nous. Ensuite, en sport, la brillante Malika Gobet sera avec nous. Elle est en coulisses et avec 3 médailles d'or. Rien que ça, en fait, c'est même 4. Mais la 3e, on l'a perdue, Malika, c'est ça, hein. On parlera avec elle, évidemment, des championnats suisses de natation. Autre grand sportif aujourd'hui, Alexandre, il paraît que c'est toi. Eh bien oui, je suis à Nyon avec Abdi et Julien. C'est le local donc de Team Masters Nyon, tu sais, qui propose des arts martiaux et notamment le jiu-jitsu brésilien. Alors on va en faire ensemble, Abdi, c'est exactement ça. Voilà, on va me faire enfiler, Andrea, ce kimono. Regarde, je te le montre. Je vais mettre un kimono, j'en ai jamais mis de ma vie et je ne sais pas ce qu'est le jiu-jitsu brésilien à part que c'est un art martial. Abdi m'a dit que ça faisait pas mal. Du coup, on va voir. Ouais, alors, ça fait pas mal, j'ai justement du mal à y croire, mais moi j'entendais surtout Abdi te dire beau gosse. Au fait, c'est beau gosse avant qu'il te casse la figure, c'est ça? Mais non, mais c'est parce que j'ai enfilé le t-shirt Team Masters Nyon, alors il m'a dit que ça m'allait à ravir. Ouais, c'est vrai. Et Alexandre, je te propose de rester avec nous pour accueillir nos invités. Marine, Mathéo, venez seulement me rejoindre en plateau. On va parler de la programmation des hivernales. On va la découvrir tous ensemble. Puisque tu es un fan de musique, Alexandre, tu vas certainement nous donner votre avis. Bonjour à vous, bienvenue. Allez, c'est parti pour les hivernales. On découvre tout ça en images. Rendez-vous du 2 au 5 mars pour les hivernales. Alors, Alexandre, on en pense quoi de cette programmation, toi qui es un fan de musique? On en pense qu'il y a cette cohérence des hivernales, c'est-à-dire un style de musique par soir. Là, on retrouve forcément une soirée électro. On a une soirée reggae aussi, parce que le reggae fait apparemment son grand retour dans les festivals. Et puis une soirée rap, moi je t'avoue que je trouve assez alléchante, avec le rappeur français Dossé qui a sorti un merveilleux nouvel album cet automne. Et puis avec Seth Gecko, bien sûr, l'indétrônable Seth Gecko ici qui va venir à Nyon. Voilà. Et puis aussi un petit coup de cœur pour le Lausannois Armad Jackson. Bref, il y a pas mal de choses dont je me réjouis dans ce programme. On sait qu'on te verra à la soirée du samedi, ça veut dire ça, Alexandre? Ça veut dire ça, exactement. Et j'amènerai sûrement Abdi et Julien parce qu'ils m'ont dit « Ah ouais, Seth Gecko quand même, ok ». Merci Alexandre, à tout à l'heure avant d'enfiler le combat, quoi. Marine, on se régale pour cette édition, on a l'impression. Oui, on est hyper heureux et heureuse parce que c'est vrai qu'on a une programmation qui est très éclectique, autant avec des artistes régionaux, nyonnais, etc. et des artistes internationaux. On a aussi du hardcore et punk américain avec Madball et puis le Rebellion Tour, donc c'est assez la folie. Et effectivement, comme ça a été dit, c'est plusieurs soirées avec des thématiques à soi, donc pour plaire à tout le monde aussi. Ouais, la folie, ça veut dire quoi? Que vous avez fait exploser le budget pour cette 13e édition? Alors, j'ai pas les yeux sur le budget, mais non, je pense qu'on est toujours évidemment dans quelque chose d'assez en cohérence en fait avec. On va pas prendre des immenses risques, mais c'est vrai que le but est de faire en sorte que ça plaise et aussi
pour le programmateur, pour JC, c'est d'avoir quelque chose qui lui plaît à lui aussi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est ce qu'il me disait d'ailleurs, que c'est assez rare dans les festivals que le programmateur programme que des choses qu'il apprécie. Et lui, c'est vrai qu'il apprécie tout ce qu'il a programmé cette année. Puis avec le comité, nous, on est en full confiance aussi pour ça. Donc, on se fait plaisir et on le partage avec le district. Mathéo Marquis, vous faites partie des artistes de chez nous, de la région, avec votre groupe glandois Midnight One. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aux hivernales ? On était super contents en fait d'apprendre notre participation dans la programmation parce que c'est quand même un gros festival de la région, surtout région lyonnaise où nous on a fait nos études à Nyon, donc on connaît ce festival. J'y suis allé une fois moi et oui, il y a aussi le concept en fait même des hivernales qui nous plaît beaucoup, le fait qu'il y ait dans tout Nyon et maintenant Gland plusieurs spots différents pour un peu comme les fêtes de la musique, mais pour un peu voyager comme ça dans toute la ville. Oui, ça c'est vrai que c'est une ADN du festival, Marine, mais le fait d'offrir peut-être une première scène aux artistes et aux artistes de chez nous, c'est quelque chose qui tient beaucoup au festival. Oui, exactement. Je crois que l'objectif, ça a toujours été d'avoir au moins 60% des artistes qui sont régionaux, et puis après, c'est de proposer plutôt des têtes d'affiche ou qui sont plus d'autres horizons, mais comme c'était dit aussi, Arma Jackson, par exemple, les Lausannois, c'est vrai qu'il a fait une immense début de carrière, et puis là, on est très content de l'accueillir aussi. Mais oui, l'essentiel, c'est de pouvoir valoriser ce qui existe chez nous, parce qu'on a des choses géniales. Et puis, il n'y a pas toujours les occasions pour ces artistes, pour ces groupes-là, en fait, d'avoir de la visibilité et des scènes comme celle-là. C'est vrai, vous allez peut-être nous le confirmer, Mathéo, en tant qu'artiste. Est-ce que c'est facile de se faire sa place chez nous ? Parce que je sais que vous programmez notamment de partir, je crois, à Londres, vous me disiez en arrivant. Mais est-ce que c'est facile de se faire une place chez nous ? Et pourtant, on dit Nyon, ville de festival. En fait, c'est assez compliqué. Puis, peut-être surtout dans le style dans lequel on fait, le style qu'on fait, parce que c'est vrai, on est punk, assez hardcore, donc des fois les gens ne veulent pas prendre le risque de nous inviter parce qu'on est trop agressif ou voilà, donc ça fait aussi plaisir de voir qu'un festival programme justement des groupes hardcore, punk et tout. Et c'est assez compliqué, mais on s'en sort justement. Midnight One, assez agressif, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti, musique. C'est un morceau qui fait partie du deuxième album intitulé Pearls of Evolution. J'imagine qu'on entendra ça au Quai 23 d'ailleurs. Oui, parce que on prévoit de jouer le deuxième album en entier justement au Quai 23. Ouais, comment vous vous préparez justement à cette scène ? En fait, ça dépend parce qu'on a un peu plusieurs setlists suivant le temps qu'on peut faire. Et du coup, on prépare ça en répète avec. On rejoue nos morceaux, on prépare des petits shows, des petits effets de scène assez simples, mais c'est comme ça qu'on prépare un peu. C'est surtout dans le local qu'on prépare. Ouais, c'est dans le local qu'on prépare et là tout reste secret, mais ensuite c'est sur scène que ça se fait avec la bonne ambiance. Et rendez-vous quel soir, dites-nous ? Vendredi. Vendredi, voyez, c'est noté. Pour cette 13e édition, Marine, est-ce qu'il y aura des petites nouveautés ? Des nouveautés, alors il n'y aura pas des nouveautés je crois parce qu'on est donc sur toujours nos 13 lieux, il y a 3 lieux en moins, donc est-ce que je peux dire que c'est une nouveauté peut-être, et sinon non, voilà, ça reste dans l'idée, l'identité et l'ADN des hivernales. Une nouveauté qu'il y a, c'est on a un tout nouveau site internet, avec un super studio nyonnais aussi, Okio, qui a fait un super boulot, donc c'est un peu la nouveauté on va dire, mais sinon... On reste sur Nyon et Gland ? On reste sur Nyon et Gland, ouais. Tout à fait. 2 salles à Gland et le reste à Nyon, la salle communale, l'usine à gaz et tous les autres lieux, Quai 23, décor penché. Enfin, tout est évidemment sur le site aussi pour avoir tous les lieux. Oui, j'ai l'impression qu'on a perdu quand même un petit quelque chose, c'est cette journée du dimanche avec la baignade. Alors je sais que c'était une journée qui tenait notamment au président, je ne veux pas appuyer là où ça fait mal, mais est-ce que forcément c'est des nouveautés qui arrivent et qui vont changer et peut-être des volontés de trouver un nouveau président et puis de se laisser de la place pour créer quelque chose de spécial le dimanche, où on sait que c'est souvent une journée dite familiale lors des festivals. Alors le dimanche on aura quand même Naomi qui est une DJ qui viendra donc à la plage des Trois Jetés. Moi
je pense que c'est une année assez, on va dire, où on a des changements qui s'appliquent aussi au niveau du comité, hein, comme ça a été dit. De transition. Il y a de la transition, Ouais. c'est clair. Et vers quoi a envie d'aller ce nouveau comité du coup? Bien, toujours valoriser la musique, le rassemblement, pouvoir offrir aussi un événement qui est chouette à toutes les bourses, à toutes les générations. Enfin, je pense que c'est vraiment une idée de collectif et de se réunir en fait qui reste le cœur de ce festival. Et voilà, donc on est vraiment comme tu as dit dans une transition et puis pour aller encore plus loin, plus fort quoi. En tout cas, on se réjouit d'être là aux hivernales. Rendez-vous du 2 au 5 mars et puis toute la programmation à voir et à revoir évidemment sur le site internet. Lui aussi tout neuf, on l'a dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous deux. Vous pensez qu'Alexandre va rester vivant? J'ai peur pour lui. Ouais, on a tous peur pour toi, Alexandre. Il s'échauffe. Faut qu'il se démultiplie, ouais. C'est vrai. Alexandre, tu nous entends ou là t'es parti? C'est session échauffement. Alors, On est là si jamais on est à Attends 2 l'antenne. Hein. secondes. C'est Ouais, pas tout attends, de faire voilà. des squats. Hop. Voilà, là je ne t'entends plus. Mais donc c'est Julien qui me filme. Tu as vu son visage avant. Je suis donc avec Abdi. Voilà, ça y est, j'ai enfilé. Alors, ce que moi j'appelle un kimono, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est pas un kimono, c'est un jujitsu-gi. Ouais, Ou si tu faisais du judo, c'est un judo-gi. ouais. Et là, tu as un jujitsu-gi. Ok. Bon, alors qu'est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien? Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial qui est principalement centré sur le combat au sol. Ouais. Mais généralement, on commence debout comme le judo ou comme la lutte. Donc, pour cette partie, on va commencer debout. Ouais. On va gentiment aller au sol parce qu'on adore le sol, le Ok. jiu-jitsu brésilien. Mais alors c'est vrai que moi, l'idée que je m'en fais, je me dis, le jiu-jitsu brésilien, tu vois, vous faites aussi du MMA, de la boxe thaï. Exactement, Je me ouais. dis, ça va cogner. On ne tape pas, il n'y a pas de coup. Ouais. C'est juste des projections, l'immobilisation, Ouais. des soumissions au fait de l'adversaire avec un contrôle, bien sûr. Ok. Donc il va falloir que je me soumette, c'est ça. Ou me soumettre à moi. Ah voilà. Alors Julien va pouvoir se rapprocher un peu de nous parce que tu vas pouvoir me montrer les premières Je prises. Voilà. t'explique pour un débutant. un cours, une technique basique, hein, ça sera le arm drag. Ouais. En mettant que tu dois parer un coup, donc je vais essayer de t'envoyer un coup, tu vas parer ce coup avec cette main, très bien. Ouais. L'autre main, elle va venir là, en dessous de mon coude saisir, Ouais. et tu vas faire une rotation de mon bras, bam, et ta jambe, elle va passer là, et tu vas me prendre le dos. Oh punaise. Oh là là. Donc Alors là, attends. bam, Et là, faut que je passe quoi derrière là, toi? et passe derrière, passe derrière, passe derrière. Ok. Et non, Non. prends-moi le dos, comme si tu veux me prendre le dos. La Non. ceinture ou pas? Non, tu veux me prendre le dos. Donc, Ah, le dos. là, passe Ouais. derrière, et là, tu me prends le dos. Ah ouais, comme ça en Non. fait. Attends, Je c'est vais quoi remonter. prendre le dos? Je vais te remonter. Montre-moi. Mets-moi un coup, Comme ça? bam, je Ouais. contrôle. Ouais. 1, 2, et là, je Ah, contrôle du dos. d'accord. Ok. Exactement. Ok. Et une fois que tu m'as contrôlé là, c'est vrai que je pouvais plus bouger le bras. Qu'est-ce que tu fais? Alors, une fois que moi, je t'ai contrôlé, ce que tu vas faire maintenant, c'est passer ton pied droit derrière moi. D'accord. Tu Pour vas essayer de te saisir. contrer. Un, saisis, et avec l'autre, pareil, tu saisis. Ici. Et là, tu vas gentiment me lever Ouais. et m'accompagner au sol. Oh nom de Dieu! Et là, tu remets tes bases. Ouais. Donc, et tu remets tes bases et tu vas venir sgrimer ma tête, Ça veut dire quoi? passer ta tête là, Ouais. et ce qu'on appelle le 100 kg. Donc, tu vas venir serrer tes Le deux mains. 100 kilos. Là, tu es en position de 100 kg. D'accord. Donc, saisis tes bras Ici, là. Ouais. en dessous. Ah, en dessous de ton bras. Et Ouais. là, tu me contrôles. Donc, prends tes bras à toi, tes mains à toi, excuse-moi. Ouais. Prends tes mains. Ouais. Exactement. Fort. Comme ça. Et là, tu me contrôles. D'accord. Et Faut là, pas tu que tu vois- te relèves. Exactement. Ok. Je peux ni aller là-bas, ni aller là-bas. Enfin, si tu forces un peu, je suis sûr Si que je tu peux y force, arriver. exactement. Mais là, tu as un très, très bon contrôle. Ah, d'accord. Et le but du jiu-jitsu, alors, c'est quoi? Une fois que je t'ai mis au sol, c'est comme la lutte? C'est immobiliser l'adversaire Ouais. et soumettre, hein, mais la soumission vient toujours après. C'est D'accord. d'abord un bon contrôle et une sorte de défense, disons, Ouais. de sa propre personne. Et pour gagner un combat? Pour gagner un combat, il suffit de soumettre la personne avec des techniques qu'on appelle soit des chokes, soit des arm drag, Ouais. des clés de bras, ou d'autres techniques de torsion ou des articulations. Ouais. Et l'adversaire, il doit juste taper. Et après, l'adversaire tape. C'est-à-dire que c'est pas l'arbitre qui compte. C'est pas l'arbitre, non. Ok. Non, nous, on va jusqu'au bout. Ah, Donc- donc c'est-à-dire que quand vraiment je suis immobilisé,
je tape et je dis t'as gagné. T'as gagné, exactement. Bon, bah très bien. Allez, tu m'en montres une autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a Donc là, on peut continuer au sol. Hein. On peut continuer au sol. Vas-y. Donc, je suis au sol, donc tu me contrôles comme on avait vu tout à l'heure. Donc tu la tête. Sous la tête. Là, ce que tu vas faire, tu vas contrôler avec ta main, tu vas saisir mon cou. Le col. Et ta main droite, elle va saisir ma ceinture. D'accord. Et là, ce que tu vas faire knee on the belly, donc genou sur le ventre. Oula. Un genou sur le ventre, l'autre, tu vas le lever. Ouais. Lève-le. Ouais. Tu peux poser bien là. D'accord. Bon, juste le pied. Le pied, ouais. Et là, tu as encore un autre contrôle. Donc, tu as le genou sur le ventre. Donc, toi, si tu appuies et tu tires, là tu me contrôles. Ah ouais, effectivement. Okay. Et donc, il faut vraiment que je tire la ceinture parce que là, exactement. Là tu peux plus bouger. Waouh. J'ai mis Abdi au sol. Incroyable. Bon, alors, maintenant, vas-y, montre-moi une vraie prise que tu ferais sur moi. C'est-à-dire, il faut que tu me soumettes. Il faut que je te soumette. OK. Vas-y. Donc, comme on a vu tout à l'heure, essaie de m'attaquer. Ouais, donc. Bam, bam, je pars. OK. Bam, je te ramène au sol. Ouais. Je te contrôle. OK. Là, j'essaie de me défendre. J'essaie de te défendre. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre mon genou pour mettre une pression sur mon adversaire, contrôler ton bras, une autre pression, passer. Et là, j'ai la clé de bras. Donc là, il me suffit juste de serrer mes cuisses et lever mes hanches. Et là, tu tapes. Et là, je tape parce que ça commence à faire mal la clé de bras. Exactement. Voilà, OK, tu as remporté ce duel. Et ben voilà. Voilà, Andrea. Attends, je reprends l'oreille. Voilà. Je vais t'entendre maintenant. Voilà, je crois que j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Je te laisse un moment en plateau. Moi, je vais reprendre mon souffle. Et puis après, on va débriefer tout ça avec Abdi. OK ? Et si toi, le visage, tu transpires un peu, Alexandre, et moi, j'ai très peur pour toi. Va falloir travailler ta souplesse. Hein. Là, on n'est pas près d'avoir la ceinture noire du tout. Hein. À tout à l'heure, Alexandre. On en est loin, mais c'est un début. Malika Gobet, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va aussi parler sport, mais on sera peut-être, et je suis sûre, certainement beaucoup plus sage. Bienvenue et surtout félicitations, dis donc. 4 médailles d'or, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 4 médailles d'or. Alors, 2, on va expliquer, une en 50 mètres, une en 100 mètres d'eau et puis 2 autres en relève. Vous avez participé au championnat suisse de natation. Dis donc, il en manque une. Ouais, l'autre, je ne l'ai pas trouvée la dernière. Ah d'accord, elle s'est déjà perdue. Elle doit être avec les autres filles, c'est ça, en relais. Ouais, sûrement. Bon, on rigole, mais c'est vrai que c'est un sacré exploit. À chaque fois que vous venez sur notre plateau, vous nous ramenez des médailles. Mais cette fois-ci, c'est l'or. J'imagine que vous êtes heureuse. Oui, je suis très contente. Je suis toujours contente de ramener des médailles, mais encore plus quand c'est de l'or, du coup. Ouais. C'est à quelle saveur, justement? Est-ce que vous y croyez sur le moment? Vous saviez que vous étiez prête, qu'il y avait des choses qui avaient changé en vous? Vous sentiez que cette fois-ci, ça allait être la bonne? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la course comme je fais tout le temps. Je ne me suis pas dégonflée derrière mon plot. Je me suis dit, maintenant, il faut y aller. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, il ne faut jamais se dire que c'est acquis. Mais j'ai fait la course et voilà, j'ai gagné. En nageant, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Vous sentiez que vous étiez plus rapide que d'habitude ou il n'y a que le chrono qui peut le dire? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Alors ça, franchement, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est que quand on touche qu'on se rend compte qu'on est allé plus vite. Parce que des fois, sur le moment, on se dit « Ouh là là, ça va pas du tout », puis en fait, ça va super bien. Et des fois, c'est l'inverse. On se dit « Ah bah, je me sens bien », et puis pas du tout. Ouais. Donc on peut pas trop savoir. C'est un peu... Il faut que tout soit aligné. Hein. Il y a l'entraînement, il y a le mental, il y a notre esprit ce jour-là. Il y a peut-être aussi un petit peu de magie sur place, l'ambiance qu'il y a aussi. Comment ça s'est passé pour vous, notamment avec les autres nageuses? Je sais que vous y attaché beaucoup d'importance, que vous avez aussi des grandes sœurs, comme vous les appelez. Comment ça s'est passé? Là, franchement, on avait une bonne ambiance. On est beaucoup plus de filles que l'année passée. Je sais pas, on doit être une dizaine de filles. Après, il y a aussi les garçons, mais c'est quand même un peu séparé filles-garçons. Puis là, les filles, on était vraiment un bon groupe et puis on se tire un peu tous vers le haut. Surtout que là, on a fait 2 médailles en relais. Alors, il y a une bonne atmosphère de groupe et c'est cool. Est-ce que cette atmosphère, vous ne craignez pas qu'elle puisse aujourd'hui changer? Parce que finalement, aujourd'hui, vous êtes la nageuse à abattre, Malika Gobet. Oui, c'est vrai. Bon, après, je pense qu'il y a toujours un peu de jalousie. Que ce soit partout dans le sport, dans la vie de tous les jours et tout, mais je pense que pour l'instant, ça va bien. Ouais.
l'ambiance reste stable. Justement, le fait d'être aujourd'hui la nageuse à abattre, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'entraînement, il va falloir redoubler d'efforts? Oui, je pense que l'entraînement, il faut toujours s'entraîner plus que ce qu'on peut. Enfin, pas forcément plus que ce qu'on peut, mais il faut toujours par exemple, donner dans le votre meilleur de quotidien, ça représente quoi? Parce que quand on est une athlète de haut niveau comme vous, c'est combien d'heures de nage par jour? C'est beaucoup, ça prend presque tout mon temps. Je m'entraîne 2 fois 2 heures par jour dans l'eau, plus un jour sur 2, il y a la gym. Donc ça fait beaucoup sur toute une semaine. C'est presque tout mon temps, quoi. Ouais, je sais que vous étiez aux études et qu'il y avait notamment la question de la suite. Aujourd'hui, comment ça se présente, cette suite-là, au niveau des études? Aujourd'hui, je suis à l'université de Genève. Ils ont fait un programme qui s'appelle Talent Pluriel. Et on a la possibilité, en fait, de faire, par exemple, une année en 2 ans. Donc on a moins de cours et puis en plus moi je peux faire depuis la maison parce que j'ai des cours qui sont enregistrés. Donc au lieu de les faire, je sais pas, du style c'est 8h, 10h mes cours, je peux les faire 14h, 16h, je peux m'arranger en fait comme ça m'arrange. Du coup ça c'est vraiment top. Ouais. Et du coup quel cours vous avez choisi? Est-ce qu'on ose savoir? Oui, je fais économie et management. D'accord, économie et management, c'est pourquoi? Pour savoir gérer son budget. Quand on est sportif aujourd'hui il faut savoir tout faire, il y a un peu de ça. Ouais, après par la suite j'aimerais bien rester dans le domaine du sport, mais plus du coup du sport management. D'accord. Bon, on en parlait quand vous êtes arrivée, Malika. C'est 4 médailles d'or et puis vous revenez avec des belles marques de bronzage. Au fait, on est tous jaloux. 10 jours de stage à Lanzarote, comment ça s'est passé? Alors ça s'est bien passé. Après, c'était un stage qui était assez compliqué parce que justement, c'est juste après les championnats suisses et puis on a tendance un peu à relâcher mentalement parce qu'on se dit c'est un peu fini la première partie de la saison, mais non, parce que du coup on partait en camp d'entraînement et puis souvent en camp d'entraînement c'est plus dur que quand on est à la maison, quoi. Ouais, le fait de nager hors bassin, est-ce que c'est des choses qui vous donnent envie? Est-ce que vous auriez peut-être envie de vous lancer dans des compétitions peut-être sur le lac? On voit plusieurs nageurs de la région chez nous le font. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous donne envie? Non, pas pour moi. C'est pas pour moi ça. Nager quand je vois pas le fond et tout. Non, merci. Ah ouais? Ça vous fait peur? Ouais, j'aime pas trop. Je préfère la piscine, l'eau claire, je vois le fond de la piscine, ça va très bien. D'accord, un espace qu'on connaît et qu'on arrive à repérer. Très bien, Exactement. Malika Gobet. La suite, je sais qu'il y avait notamment les objectifs qui étaient les JO de Paris en 2024. J'imagine que ça reste. Ça reste, c'est toujours l'objectif. Après, on verra bien si j'arrive à y aller ou pas. En tout cas, je m'entraîne pour tous les jours et puis j'espère que mes efforts ils vont payer. Ouais. Les prochaines étapes, ça sera lesquelles pour vous? Alors là, en fin d'année, il y a 2 possibilités, soit les championnats du monde universitaires, du coup c'est que pour les étudiants, soit les championnats du monde normal. On va voir où je vais aller. On verra où elle va, mais c'est sûr, elle nous ramène des médailles et de l'or pour cette fois. Cette fois, on ne rebaisse pas, hein, Malika Gobet, on est derrière vous. En tout cas, félicitations, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, quelle carrière est-ce qu'on peut espérer dans le Jiu-Jitsu pour Alexandre? Est-ce qu'il arrivera à la ceinture noire? Oui, encore peut-être un jour, hein, mais je pense qu'il y a encore un peu de travail. Encore un peu de travail dans la souplesse, tout ça, la soumission. Alexandre, va falloir travailler. C'est une sportive qui le dit, c'est pas comme moi. Ouais, Andrea, c'est vrai, va falloir que je travaille. Mais déjà, merci beaucoup, Abdi, de m'avoir coaché. Merci à toi. Et puis, Julien, merci d'avoir filmé. Julien, c'est vrai, vous êtes coach aussi au Team Masters Lyon. Ici, alors, Abdi, on a oublié de dire 2 choses après ce combat. Alors, bon, déjà, on voit, hein, Andrea, c'est un sport très tactique qui se joue au sol. Hein, c'est vraiment la mécanique des prises. Mais on a oublié de se saluer. Oui, parce qu'on est très fair play, même si on est adversaire, on est d'abord partenaire de combat. Ouais. Donc, avant de rentrer, il faut se saluer. Avant de combattre, il faut se saluer. Après le combat, il faut se saluer. On se salue comment? Avec juste des checks. On est assez cool. Ok. Hein. Donc, un check et Un puis, check, ok, c'est parti. C'est parti. D'accord. Et on a oublié de parler aussi des ceintures. Parce que, Andrea, moi, j'ai une ceinture blanche. Donc, c'est la ceinture débutant, comme au judo. Puis après, il y a des grades, hein, forcément. Exactement. Abdi, ceinture marron. Ceinture marron. C'est quel grade? C'est un grade élevé, on va dire. C'est juste avant la noire. Ouais. Et on va changer bientôt, on espère. Mais on n'est pas pressé au jiu-jitsu. Ouais. Et, ça va très bien comme ça. Ok. Julien, parlez-moi un peu du jiu-jitsu. C'est vrai,
vous m'avez beaucoup expliqué avant justement que je rentre sur ces tatamis, que c'est un sport de stratégie, et puis même vous le comparez à un jeu d'échecs. En effet, comme on va se retrouver au sol avec des techniques où l'autre va chercher à agresser, il y a toujours des comptes techniques. Donc on place des pions sur des échecs, mais on peut faire aussi des pièges. On va attaquer un bras pour faire croire qu'on va l'attaquer. La personne va se diriger pour défendre, mais en fait, ça va être un piège. Et l'adversaire va pouvoir faire une toute autre technique. Et là, on va rentrer vraiment dans un jeu de pièges. On va tomber dedans et un jeu d'échecs, exactement. Ça rend vraiment un jiu-jitsu ludique. Voilà, le jiu-jitsu, c'est ludique. Pour autant, vous avez aussi d'autres sports que le jiu-jitsu brésilien, notamment le MMA, la boxe thaï. C'est vrai que le MMA a encore cette réputation justement de sport violent. Et contrairement à ce qu'on pense, le MMA, c'est Mixed Martial Arts, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux qu'on essaye de réglementer, on va dire. Mais c'est vraiment des pratiquants pros qui font du MMA. Par contre, nous, on propose des entraînements de jiu-jitsu, de boxe thaï, et ensuite, on fait du MMA, bien sûr, tout en étant ludique et professionnel, on va dire. Julien, les arts martiaux, pour vous, je crois que c'est un peu toute votre vie, hein. Alors moi, j'ai grandi dans les arts martiaux, ça m'a beaucoup aidé pour me structurer, comprendre les relations entre humains. Et ça m'a aussi cadré pas mal parce que j'étais un jeune, j'allais chercher un peu trop les extrêmes. Et ça m'a permis de revenir toujours au dojo, à la salle d'entraînement et avoir une hygiène de vie aussi. Parce que c'est très important là. Le corps, c'est notre machine, c'est notre objet de travail. Si on ne se respecte pas, ça se ressent tout de suite. Et puis le respect de l'autre, c'est vrai, notamment sur ces tatamis. Alors tu vois, Andrea, ici, c'est le local, hein, on est dans un sous-sol justement, proche, pour pas les citer, mais du McDonald's et de la Migros, tu sais, dans la zone industrielle de Nyon. Alors ça fait 2 ans que vous êtes là avec cette association qui a été créée justement il y a un petit peu plus de 2 ans. Comment ça se porte, le Team Master Nyon, Abdi? Le Team Master Nyon se porte très bien. On a beaucoup de jeunes qui viennent découvrir et s'inscrire d'ailleurs. Et comme je t'ai dit, on propose de la boxe thaï, du MMA jiu-jitsu, du grappling également. Pour tous les âges? Pour tous les âges. On a des entraînements aussi de jiu-jitsu pour les enfants, dès 8 ans, mais je prends aussi des petits dès 5 ans des fois. D'accord. Et c'est quand? C'est quel jour de la semaine? C'est les mercredis, donc tout à l'heure, j'aurai mes petits étudiants. Voilà, un peu plus petits que moi, mais tout aussi débutants. Tout à fait. Bon, et alors c'est vrai, je vais juste là-bas, messieurs, parce que le Team Master Nyon, je vais arriver à le dire, Andrea, se porte à merveille parce qu'il a ramené cette ceinture de champion suisse. Alors, Abdi, il faut m'en dire plus. Oui, on a participé au championnat suisse de boxe thaï. On a un de nos compétiteurs qui a gagné cette belle ceinture, Latlo. Et ça fait très plaisir à la Team Master, mais surtout à la ville de Nyon. Voilà, donc Nyon, champion suisse de boxe thaï. Exactement. Voilà. Magnifique. Messieurs, merci infiniment. Merci beaucoup. Julien, Abdi, je pense que je vais m'entraîner encore un petit peu, Andrea, avec mon Guy. C'est ça. Exactement. Voilà. Déjà, je vais apprendre les termes et puis après, je vais apprendre les prises progressivement. Voilà. Du coup, Alexandre, ça mérite de finir l'émission en chanson avec un petit samba brésilien. J'espère vous voir danser. On vous mettra la musique très très fort. C'est parti. Tu demandes à Abdi de danser un petit peu de la samba. Je suis sûre qu'il sait le faire. OK ? C'est parti. Allez. 3, 2... On doit danser la samba brésilienne, il paraît. Voilà, un plaisir d'avoir été en compagnie. On finit l'émission en musique et en danse. Que de belles victoires pour aujourd'hui. À lundi. Ciao, ciao.